L'audace, c'est un peu plus mesquin que le courage. Mais bon, j'aime bien le mot quand même. C'est audacieux. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. J'aime bien. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. Nous recevons aujourd'hui Virginie Efira à l'occasion de la sortie du film Les Braises de Thomas Kruithof en salle depuis le 5 novembre. Elle y incarne Karine, travailleuse à l'usine qui s'engage dans le mouvement des Gilets jaunes. Entre espoir et colère, cet engagement a des répercussions sur sa vie de couple et plus largement sur sa vie privée. On le sait, Virginie Efira a toujours eu à cœur de défendre la cause des femmes. Elle est d'ailleurs membre du collectif 50-50 qui milite pour l'égalité femmes-hommes et la diversité dans l'audiovisuel et le cinéma. Je vous laisse tout de suite avec un extrait de la bande-annonce du film Les Braises, suivi de notre interview exclusive. Bonne écoute. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait? Celle qui ose. Ce jour-là, j'avais rendez-vous pour la toute première fois avec une certaine jeune fille. On s'était donné rendez-vous à la gare. Elle descend du train. Waouh! C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin. Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit. Ah, sur la hausse du gasoil. Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi. Il y a une manif? Jimmy, j'ai envie d'y aller. C'était bien? C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays, quoi. Ça sert à rien ce que vous faites là. Je veux dire, c'est pas de ta faute, mais ça changera rien du tout. J'ai envie de croire qu'on peut essayer de rendre le monde moins con. C'est un égoïste. J'ai rien fait de mal. Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute. Et c'est à nous, maintenant, d'être endurants. Elle va casser les couilles à tout le monde avec ses gilets jaunes. Il faut sauver la boîte, parce que je veux pas voir la famille couler avec. J'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle! Jimmy, ce que je fais le fais pas pour moi. Je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là! Ça me manque ce qu'on avait avant. Alors merci beaucoup d'abord de prendre le temps de nous parler de ce film, dans lequel on suit une femme qui, presque malgré elle, finalement s'engage dans un mouvement collectif, découvre le militantisme et se heurte à un mur d'incompréhension à la fois dans son couple et autour d'elle. Alors j'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette dimension-là, parce qu'elle traverse tout le film. Et donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est si Karine, le personnage de Karine, ne s'était pas investi comme elle le fait dans les Gilets jaunes, est-ce que vous pensez que l'avenir de son couple aurait été différent ? Si elle n'avait pas rencontré ce mouvement à ce moment-là, est-ce qu'ils seraient restés ensemble quand même? Mais c'est aussi une histoire d'un couple qui vit une crise à un moment quand les enfants sont plus âgés, devenir propriétaire, voilà, cette espèce de chose, un peu le programme est déjà préétabli, le travail tout le temps, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on apporte comme sang neuf pour que l'amour reste vivant, quoi. Une manif? Ouais, Jimmy, j'ai envie d'y aller. Non, franchement, j'ai fait le calcul, ça va me coûter un tiers de ma prime, leur truc. Hein. Bah ouais. Ouais. Bon, t'es où, toi? Je viens de quitter Chalon. Il a enfin arrêté de pleuvoir. Encore un peu humide. Ouais. Des éoliennes à l'arrêt. Une centrale au loin. Ok. Voilà. Bon, et tu viens avec moi, alors? Ah ouais, de ouf. Bien sûr que je viens. Non, mais sérieux, on l'a jamais fait, ça, ensemble. Non, on l'a pas fait, ça. Bah, alors on le fait. Tu vas me dire que ça sert à rien? Bah ouais. Non, mais je sais pas, les aliens pourraient débarquer, tu resterais dans ton camion à regarder le paysage, toi. Bah, si les aliens débarquent, faudra bien continuer à faire tourner ce qui reste du pays. Ils auront besoin d'un chauffeur. Voilà, ce sera moi. Non, franchement, Jimmy, wow, ça déconne trop, là. Faut qu'il y ait du monde à la manif, gueuler sur Facebook, ça suffit pas. Puis tu vois, si les gens qui pensent comme moi, ils vont pas, bah, il y aura personne. Mon amour, c'est pas non plus parce que toi t'y vas qu'il y aura forcément du monde. Non, mais il y aura toi aussi. Bon, il faut que je te laisse, là. J'y retourne. Ouais. Bon, bisous. Ciao. Réfléchis. C'est vrai qu'on
conjointement, arrivent chez elle, effectivement un peu par hasard au départ, pour dire tiens, c'est la taxe là, sur le gazole qui est une taxe de trop, crée une sorte de rassemblement qu'on n'appelle pas encore les Gilets jaunes, mais qui fait découvrir à Karine ce que c'est que le collectif, quoi, la force puissante qui enlève du petit cocooning, la famille, machin, etc. Et que Jimmy, son mari, ne perçoit pas ou perçoit presque comme une blessure, comme s'il y avait une insatisfaction, du coup, comme si, au contraire même à ses propres intérêts, et puis aussi des choses qu'on peut comprendre, comme quand elle va en manifestation, etc. Est-ce qu'elle risque quelque chose? Enfin, ça commence à créer des scissions. Ou est-ce qu'on regarde le monde pareil? Et faut-il regarder le monde pareil pour être ensemble? Enfin, quantité de choses, quoi. Ouais. Et justement, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle n'a pas du tout les codes du militantisme. Non. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'est pas syndiquée. Donc, finalement, elle se retrouve embringuée dans cette histoire. Et est-ce que justement, le fait qu'elle soit dans une forme de nouveauté, pour elle, ça vous a permis de jouer quelque chose de plus spontané, peut-être, et d'un peu inédit, comme personnage féminin? Non, elle n'est pas formatée, c'est vrai. Ça rejoint un réel. Hein, dans le mouvement, moi, j'ai rencontré énormément de femmes. Alors là, franchement, il faudrait les rencontrer pour votre podcast, parce qu'il y a des femmes vraiment démentes et qui vont partager leur propre expérience aussi de la découverte du militantisme, aussi de c'est quel coût à payer, aussi de qu'est-ce que c'est que le corps à l'épreuve de tout ça. C'était vraiment intéressant d'entendre à la fois ce que ça provoque comme pulsion de vie, l'endroit du collectif, qu'est-ce que c'est que les premières manifestations, sentir qu'on appartient à plus grand que soi, qu'est-ce que c'est que la peur face aux ripostes, face à la violence qui était parfois en cours, qu'est-ce que c'est que ne plus avoir peur tout d'un coup, et qu'est-ce que c'est que l'adrénaline, quand tout d'un coup on en a besoin de revenir. Enfin, vraiment le corps, je pense aussi que ça existe beaucoup, ça c'est quelque chose qui est difficilement perceptible de l'extérieur. Et le fait qu'elles ne connaissent pas les choses, ce qui pouvait me plaire, mais c'est pas pour ça que je n'avais une compréhension plus forte, mais c'était une légère maladresse à essayer d'expliquer, ou même avec ses enfants, elle veut transmettre, dire ne regarde pas que ton petit précaré, quoi. Elle y va un peu avec force, il y a quelque chose, ou même son mari revient toujours avec l'idée du système. C'est quoi le système? Enfin, il a l'air de... qui sont à la fois parfois des refus d'entendre, parfois aussi des expressions qui ne sont pas... je pense que du coup, ça reflète aussi une perception que les gens ont eue du mouvement, qui était « Attendez les gars, vous êtes contre tout, mais vous êtes pourquoi? Qui parle ici? On ne s'entend pas ?» Voilà comment ce projet d'horizontalité, c'est-à-dire pas de chef, quelque chose où on est ensemble, tous ensemble, de partage du pouvoir, de réfléchir à une société autrement. Malgré tout, on demandait de dire « Oui, mais qui vous représente ?» Et vous êtes... Voilà. Et donc, il y a ces résonances-là dans le privé aussi, quoi. Je trouvais ça intéressant, en tout cas. Brigitte, avec nous! 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 Elle est à qui? Elle est à nous! La France, elle est à qui? Elle est à nous! La France, elle est à qui? Elle est à nous! Je pense que beaucoup de femmes descendent dans la rue parce que elles sont mères à la fois et elles s'inquiètent énormément pour l'avenir de leurs enfants. Je suis une gardienne d'immeuble et les gardiennes d'immeuble, elles ne gagnent pas beaucoup, elles font énormément d'heures et puis elles ne gagnent pas beaucoup. Il y a beaucoup de métiers comme ça ignorés, c'est surtout les femmes qui en sont victimes de ça. Elles sont victimes, alors sans compter les mi-temps forcés, les femmes dans les métiers de service. Femmes de ménage, les aides à domicile, assistantes maternelles, tout ça. En fin de compte, il y a une lutte spécifique. C'est spécifique à la femme parce que la femme, elle subit encore plus de plein fouet le capitalisme. Les femmes, c'est souvent elles qui tiennent le porte-monnaie. C'est difficile pour certaines, surtout les femmes seules. Vraiment, c'est difficile de finir les fins de mois par rapport aux taxes, au pouvoir d'achat. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elles sont beaucoup plus touchées, elles sont dans la rue. À chaque fois qu'il y a une crise, c'est toujours la femme. Parce qu'on se dit, bon voilà, c'est une femme, alors il y a la crise, il n'y a pas de boulot pour tout le monde, alors on la remet dans les foyers. Faites des enfants, revenez à la maison, voilà. Et puis c'est toujours les femmes qui écopent encore plus, quoi. Je crois qu'on a besoin aussi de s'exprimer en tant que femme, pour dire que nous aussi, on a les mêmes problèmes que nos conjoints et nos enfants. On protège nos enfants aussi d'une certaine manière. J'en ai pas, mais je protège aussi les enfants de mes voisins, de mes amis, et que je pense qu'à mon avis, c'est important. Les hommes, c'est des lions, mais les femmes sont des lionnes, et les lionnes défendent toujours les petits.
Et je pense que c'est pour ça qu'on les voit aujourd'hui dans la rue. Voilà. Donc là, on vient d'entendre des témoignages réels et non plus fictionnels de femmes qui ont vraiment participé au mouvement des Gilets jaunes et qui, à l'instar du personnage de Karine dans Les Braises, sont des femmes qui, au départ, ne sont pas engagées politiquement et qui découvrent ce que ça représente de s'engager et aussi d'évoluer rapidement au sein d'un groupe qui n'a pas de structure et dont elles perçoivent rapidement les limites finalement et les dangers aussi pour elles. J'imagine que vous avez dû, pour préparer le film, visionner, entendre ce genre de témoignages. Et est-ce que vous avez eu à cœur de retranscrire le processus d'évolution de ces femmes qui partent d'une découverte jusqu'à une sorte de déconvenue ? Non. Non, mais parce que quand on joue, est-ce que tu vis vraiment les choses ? Moi, j'ai l'impression que ça serait... Enfin, il y a des choses que tu vis, mais de manière tellement entre action et coupée. Enfin, je veux dire, si on met ça dans le contexte d'autres films, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai fait un film qui s'appelle Revoir Paris sur les attentats. Je me rappelle qu'il y a une scène où on joue les attentats et qu'un figurant me dit « Ah oui, c'est comme si on y était. » Et je me dis « Mais pas du tout, gars. Mais tellement pas, on est dans une représentation de quelque chose. Il y a une table régie, on mange un balisto après, on ne sait rien de rien. Voilà, donc donc ça reste quand même une sorte de représentation. Après, il y a des choses sur le plateau dans ce film. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient gilets jaunes, qui avaient un passif militant important. Malgré tout, un tournage est une œuvre collective. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux percevoir physiquement, l'idée d'être ensemble, de ressentir cette chose-là. Je crois que pour jouer quelque chose, il faut essayer de s'en approcher très fort. Donc moi, oui, c'est quelqu'un que je comprenais, et il m'a toujours semblé, moi, dans mes propres idéaux, que les gens qui arrivaient à quelque chose de vraiment complet dans l'existence, c'est ceux qui arrivent à avoir une parfaite cohérence entre, par politique, je veux dire, des choses et des valeurs auxquelles on croit et qui arrivent à les mettre dans leur propre existence, quoi, qui est à cet endroit-là. Et ça passe par le collectif, quoi. Dans ma vie, j'essaie de le chercher, que je le trouve pas toujours. Parfois, un individualisme dans lequel moi-même, je me baigne un peu et tout ça. Heureusement, ce métier propose de toute façon une sorte de collectif et que du coup, par les choix de films, tu essaies de faire des choses qui racontent quelque chose d'un certain état des lieux, d'une condition féminine, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une femme dans le contemporain aujourd'hui ? Quelles sont les choses auxquelles on veut l'astreindre ? Comment elle ouvre des portes ? Comment sa liberté parfois plus grande qu'elle... Enfin, oui, c'est ça, un terrain que je côtoie quand même beaucoup, surtout sur la femme à ce moment-ci contemporain. Peut-être aussi parce que les cinéastes qui m'intéressent sont des gens qui questionnent cet endroit-là, quoi. Voilà, c'est nous aussi ce qui nous intéresse. Voilà, attendez, on est fait pour s'entendre. Voilà, merci, c'est une excellente transition pour la question d'après. Donc Karine, c'est le personnage d'une femme seule face à tout un monde qui ne veut pas l'écouter. Est-ce que vous avez pensé, vous, à des figures de femmes, soit des personnages de fiction du cinéma ou des vraies femmes, qui vous ont inspiré pour jouer cette femme-là ? Non, là, c'était plutôt les femmes que j'ai rencontrées avant, donc pas forcément des figures historiques et tout ça. Et après, ça m'a intéressée, mais plus en dehors, si on devait rester dans le cas des Gilets jaunes, de certaines femmes assez géniales, d'ailleurs, qui arrivaient à rassembler les idées, à être un peu porte-parole et qui se sont après retrouvées un petit peu mises à mal parce qu'elles étaient porte-parole. Enfin, ça interroge beaucoup sur comment on fait pour faire perdurer quelque chose, un message. Est-ce qu'on peut vraiment s'extraire des structures politiques vieillissantes et comment le faire ? Et après, il y a évidemment plein de figures de femmes qui sont inspirantes parce qu'elles bougent des codes et on le sait même que nous, l'idée d'être là ensemble, de pouvoir parler de ça, enfin, c'est parce que d'autres se sont battus avant, se sont réveillés par rapport à un ordre établi, enfin ça bien sûr, mais donc et que les films... aussi les regards féminins en fait sur les réalisatrices. Moi je fais plutôt des films qui sont dans pas une trop grosse économie, donc des films qu'on appellerait films d'auteur ou du coup peut-être aussi des endroits où les réalisateurs et les réalisatrices peuvent parler plus librement de ce qu'ils veulent raconter et dont ils sont plus libres des récits. Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui dans un cinéma d'auteur beaucoup plus de regards féminins qu'avant. En revanche, à l'endroit des cas des gros budgets, tout ça, il y a beaucoup moins de femmes quand même
Ça reste toujours. Mais même là, je sais pas, aujourd'hui, on faisait beaucoup d'interviews pour le film. On me disait, vous avez fait beaucoup de portraits de femmes. Et je me disais, tiens, moi, je dis jamais portrait d'homme, quoi. Enfin, tout d'un coup, ça devient très spécifique. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi c'est pas toujours l'idée de faire des femmes fortes ou tout ça. Moi, je me suis vraiment dit que j'avais une chance incroyable en rencontrant Justine Triet, c'est de pouvoir jouer des femmes complexes, en fait, avec des contradictions qui peuvent être une quantité de choses et qui n'étaient pas réduites à une fonction reproductive ou une fonction... voilà. Oui. C'est pour ça que le fait que le personnage principal de ce film soit une femme... Oui. Ah oui, complètement. Le discours en était oui. Et puis moi, dans les rencontres que j'ai faites aussi, on le sait, ça c'est quand même une chose, c'est que les femmes sont dans une situation de vulnérabilité économique bien plus forte. On en parle beaucoup aujourd'hui aussi avec les retraites et tout ça. Et que, encore aujourd'hui, chez les jeunes ou plus jeunes, si tu regardes l'endroit de la sphère privée, c'est quand même elles qui ont en général un pourcentage très fort la charge de l'éducation des enfants et tout ça. Et donc le coût de l'engagement, il est bien plus lourd, donc il y a encore plus de bravoure à y aller. Et c'était aussi parfois un moyen de libération de la condition féminine, en fait. De se dire, normalement, tu as ton rôle attribué dans le couple, et grâce à ça, tout d'un coup, tu pouvais remettre cette chose-là en question, en fait. Et que ça, c'était aussi assez beau. Voilà. C'est exactement ce qu'elle fait dans le film. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement. Alors, pour terminer, ce qui est touchant dans ce film, c'est qu'elle ose, en fait. Elle ose sans stratégie, elle y va avec ses tripes, elle ne se pose pas la question du regard extérieur. On peut donc dire qu'elle fait preuve d'une certaine audace. Et justement, sur Celle qui ose, nous avons l'habitude de poser rituellement la question à nos invités. Alors, quelle est pour vous la définition de l'audace, Virginie Efira? D'abord, dans ma tête, là, comme ça, je le rapprocherais du courage, qui est quand même quelque chose... Est-ce qu'on peut décider d'être audacieux ou d'avoir du courage? Ça se décide presque dans l'instant. Tout d'un coup, en fait, c'est quelque chose, c'est faire une action qui dépasse un peu son intérêt propre. C'est une audace, c'est bouleverser quelque chose, c'est prendre une liberté. Le courage, c'est prendre une liberté pour plus grand que soi. Est-ce que l'audace, c'est ça aussi? Non, pas spécialement. L'audace, c'est un peu plus mesquin que le courage. Mais bon, j'aime bien le mot quand même. Oui, ça a à voir avec le verbe que vous utilisez souvent, qui est le fait d'oser des choses. Et c'est vrai que oser des choses, ça raconte aussi essayer de plus avoir peur, et qu'on a beaucoup de peurs qui sont là et qu'on a l'impression que c'est des grands freins. Et ce sont des grands freins, les peurs. Parfois, quand on arrive à franchir le truc, on se dit « Ah, mais en fait, c'était que ça, quoi. C'était que cette chose-là. » Donc, on a une vie courte, je crois. Donc, il faut d'essayer d'être audacieux. Les peurs, parfois, moi, en tout cas, j'en ai eu tellement, vraiment, c'était des énormes portes de prison. Mais parfois, j'ai réussi à trouver une petite porte et tout ça, et on se rend compte qu'elles sont bien plus petites en vrai, quand même. Voilà, on aurait aimé discuter encore des heures avec vous, parce que je suis sûre qu'on aurait eu plein de choses à se dire, mais il est temps pour nous de vous laisser partir à la projection de l'avant-première. On a passé un excellent moment avec vous et on espère tout le meilleur pour le film, bien sûr. Et merci d'avoir été présente sur Celle qui ose. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est grandir à l'intérieur. Alors, vous avez aimé ce nouvel épisode de Celle qui ose? On espère, parce que nous, on a adoré le fabriquer. Et ce qui serait sympa, ce qui nous aiderait vraiment, c'est, si vous avez aimé le podcast, de mettre des étoiles, de rédiger un petit commentaire et même de vous abonner au podcast. Merci beaucoup et à très vite.